Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan lecture du mois de janvier qui a été assez prolifique puisque j'ai réussi à lire 9 lectures, donc je vais vous les présenter très brièvement. Et ensuite on ira sur la pile à lire de février. Vous allez voir, il y en a beaucoup que j'ai déjà lu, tout simplement parce que je suis très en retard sur mon organisation vidéo. Donc tout d'abord on va commencer par le petit bilan du mois de janvier. Donc j'ai lu 9 lectures, donc c'est très bien pour moi, j'étais très contente de mon rythme. J'ai lu des lectures très variées, donc en accord avec mes nouveaux objectifs 2018. Donc dans le bilan, normalement vous aurez tout vu déjà en update lecture ou alors les updates vont arriver. Donc en janvier, j'ai lu le tome 2 et 3 de la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc le tome 2, La Tour des Anges, et le tome 3, Le Miroir d'Ambre, que j'ai absolument adoré. J'ai trouvé que l'univers était hyper riche, y compris pour les adultes. Il y a beaucoup de notions philosophiques religieuses qui sont d'ailleurs assez peu abordables par des enfants. Donc il y a cette double lecture très intéressante et ça a été un vrai coup de cœur et j'ai mis 5 sur 5 au tome 3 et je pense 4,5 pour le tome 2. Ensuite, j'ai été sur un thriller avec Hortense de Jacques Expert, qui a été un très bon thriller psychologique, puisque j'ai mis la note de 4 sur 5, avec une fin assez inattendue. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Parmi les vivants de Alex Cousseau, donc tome 1 qui se nomme Abel, donc qui fait partie d'une duologie. C'était une petite lecture fantastique assez agréable, mais qui pour moi a manqué de détails, de profondeur et de pages. Donc j'ai mis, je pense, 3,5 ou 4 sur 5 pour cette lecture. Ensuite, mon plus gros coup de cœur de ce mois de janvier, c'est Le Sommeil des géants. Donc ici, j'ai lu en anglais Sleeping Giants de Sylvain Neuvel. Ça fait partie d'une trilogie, le tome 3 n'est pas encore sorti. J'ai dévoré le tome 1 et le tome 2. Qui s'appelle L'éveil des dieux, donc là je l'ai en français, donc aux collections livres de poche, c'est un semi-poche, et pareil, énorme coup de cœur, j'ai mis 5 sur 5 aux deux, et j'ai qu'une hâte, c'est de voir le 3 de cette trilogie qui s'appelle Les dossiers Thémis. Voilà, une magnifique trilogie science-fiction. Ensuite lu un petit peu de romance avec La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, qui était une petite lecture toute douce, assez agréable pour les fêtes de fin d'année. Voilà, ça m'a pas encore réconcilié avec la romance, mais en tout cas c'était une lecture sympathique. J'ai mis 3,5 sur 5 pour cette lecture. Ensuite j'ai lu un contemporain avec de l'historique, puisque j'ai lu Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, qui était une très belle lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais très jolie lecture, j'ai adoré l'écriture. Et le parallèle entre finalement l'histoire de cette femme qui cachait un enfant juif dans sa boulangerie, et tout ce contexte d'immigration illégale au Texas, donc entre la frontière mexicaine et les États-Unis. C'était très intéressant et c'était une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc celui-là, j'ai mis 4,5 sur 5. Et enfin, la dernière lecture de janvier, j'ai commencé la saga Les gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Donc il y a une espèce d'Harry Potter avec sur le thème des elfes. Ça m'a énormément plu, j'ai adoré, et donc je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 immédiatement, que je vais essayer de lire au mois de février-mars. Voilà, donc en tout cas ça m'a beaucoup plu, et celui-ci j'ai mis 5 sur 5 parce que c'était un petit coup de cœur pour moi. On va passer tout de suite à qu'est-ce que j'aimerais lire au mois de février. Donc le mois de février est déjà bien entamé, donc il y a pas mal de ces livres que j'ai déjà lus, mais on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'avais envie de lire, c'était Phobos 4 de Victor Dixen. C'est donc le tome qui clôture la saga Phobos de Victor Dixen. Pareil, je l'ai déjà lu, vous aurez mon avis dans un update lecture, mais j'étais un petit peu déçue par la fin. Voilà, je commence par une espèce d'émission de télé-réalité de dating d'ados et de jeunes adultes qui sont envoyés sur Mars et donc qui sont voués à coloniser Mars et à créer une nouvelle société là-bas. Donc ici on est sur le dernier tome et c'était lu dans le cadre du New Year Book Tag Challenge des carnets d'Opaline, où le thème de février était de lire un livre, on va dire,
dans notre genre de prédilection, dans un genre dans lequel on est confortable. Et pour moi, c'était donc la science-fiction jeunesse. Autre lecture que j'aimerais faire ces mois-ci, donc pour toujours dans ce qui est thème science-fiction SFFF, donc The Long Way to a Small Hungry Planet de Becky Chambers. Il est également disponible en français sous le titre L'espace d'un an. Je pense pas qu'il a eu beaucoup de succès pour le moment en français, mais en tout cas j'ai hâte de m'y mettre. En fait, apparemment, ça va parler d'un voyage intergalactique. Ça va se focaliser beaucoup sur les personnages humains, mais également des personnages aliens. Donc j'ai hâte de lire ça. Pour l'objectif, les reliques de la Palle, j'aimerais lire L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Ça fait déjà plusieurs mois que ce livre est dans la pile à lire à chaque fois et je n'arrive pas à m'y mettre. Je pense que si je ne le lis pas d'ici les 2-3 prochains mois, je vais malheureusement devoir m'en débarrasser puisque je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y mettre. Voilà, il y a des livres comme ça arrive. En tout cas, on est sur de la fantaisie adulte sur ce roman. J'ai entendu beaucoup de bien, donc je ne sais pas pourquoi je ne m'y suis pas mise, mais j'espère que ça sera le cas pour le mois de février en tout cas. Prochain livre que j'aimerais lire, et dans le cadre, je lis un livre en VO par mois, donc un livre en anglais. J'ai The Cellist of Sarajevo, donc le violoncelliste de Sarajevo, qui est également disponible en français en poche, qui est de Stephen Galloway. On va suivre ici donc Sarajevo en guerre. Donc c'est une période que je ne connais absolument pas et une ville que je ne connais pas très bien ou que j'ai vu que par le prisme des images de guerre que j'ai pu voir aux informations. Donc en tout cas, j'avais envie de me plonger dans ce petit contemporain pour avoir une vision différente de ce qu'on peut voir dans les médias. Dans mon objectif, je poursuis mes séries et mes sagas et je ne les laisse pas mourir dans ma pile à lire. J'aimerais continuer avec Percy Jackson. Donc ici, c'est le tome 3. Donc Percy Jackson, en fait, on va suivre pour ceux qui ne connaissent pas, pour le tome 1, on va suivre un jeune garçon qui va découvrir qu'il est en fait l'enfant d'un dieu et donc qui va être emmené dans un camp de vacances pour apprendre à devenir, à exploiter ses pouvoirs et à devenir effectivement un demi-dieu. Et puis il va lui arriver plein de petites aventures. Donc voilà, on est donc sur la 3e de ces aventures. Et en tout cas, j'avais déjà commencé. Et puis je l'avais laissé, c'était pas un bon moment. Donc là, j'aimerais bien que ça soit le bon moment pour février. Donc j'aimerais lire, et je l'ai déjà lu d'ailleurs, Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. J'avais déjà lu L'Aube sera Ganlios que j'avais adoré, donc je voulais continuer avec cet auteur. Et j'ai absolument pas été déçue, c'était une superbe lecture. Ici on est sur du contemporain, jeunesse, mais au final, la limite entre jeunesse et adulte est assez floue sur celui-là. Un petit peu fantastique. En tout cas, c'est une très belle histoire d'amour entre deux ouvriers d'une usine qui va leur arriver plein de choses. Ils vont partir sur la route à la découverte de nouveaux endroits et de nouvelles personnes. Et moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. J'aimerais également lire, et j'ai déjà lu, Sherlock, Lupin et moi. Donc le premier tome qui s'appelle Le mystère de la Dame en Noir d'Irène Adler. Donc déjà, le livre est juste splendide. Voilà, c'est très 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 beau. J'ai beaucoup aimé cette petite lecture. C'est très bien pour, on va dire, commencer dans les romans mystères policiers pour les préados. Donc je dirais entre 12 et 13 ans. Voilà, j'y ai trouvé mon compte, mais c'était pas suffisamment creusé. Et l'histoire policière n'a pas été suffisamment loin pour moi, évidemment. Enfin, quand on est lecteur d'Agatha Christie, on a quand même des attentes qui sont assez élevées. En tout cas, pour des enfants ou des ados, c'est très très belle entrée en matière. Et donc, je l'ai déjà lu celui-là. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Sauveur et fils, le tome 1 de Marie-Aude Muraille, celui-là qui est aux éditions L'École des loisirs. Donc, Sauveur et fils, le tome 1 de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs. Donc c'est un roman que j'avais acheté au Salon du Livre de Montreuil Jeunesse. Et il me tentait depuis des mois, mais je ne sais pas pourquoi je le prenais toujours pas. Et j'ai décidé de le mettre dans ma pile à lire de février pour avoir un petit peu de douceur en ce mois de l'amour.
En tout cas, je l'ai déjà lu et vraiment coup de cœur phénoménal. Je le gardais pour une occasion spéciale et j'ai bien fait. C'était très beau et j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je vous en parlerai dans un autre. Et dernière lecture que j'ai envie de faire pour ce mois de février, j'ai d'ailleurs commencé, donc c'est mon premier livre que je dois lire pour le week-end à 1000. Aeternia, donc le tome 1 qui s'appelle La marche du prophète de Gabriel Katz, que j'ai ici aux éditions Scrinéo. Donc dans Aeternia, en fait, on va suivre un ancien gladiateur qui décide de partir sur les routes avec sa famille pour aller vivre sa retraite et élever ses enfants dans une petite ville un peu paisible. Et tout va ne pas vraiment se passer comme prévu. Voilà, je vous en dirai pas plus. En tout cas, pour l'instant, j'apprécie beaucoup ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'apprécie ma lecture.